quand c'est comme ça, écoute, c'est ta faute. Parce que c'est un même, si tu le bats même, il ne comprend même pas pourquoi tu le tapes. Je vous dis. Un jour, un conseil de discipline dans un établissement. Tu connais, il y a des établissements où les enfants de 6e sont petits comme ça. Oui, on l'a convoqué. C'était dans un collège. On l'a convoqué, c'est maman qui m'a raconté. Et on convoque tous les parents de la classe et tous les dirigeants du collège sont là. Donc c'est sérieux, on va l'exclure de l'établissement. Et le gars est là. Comme ça. Et on lui demande que, mon enfant, tu es ici pourquoi? On t'a convoqué pourquoi? Le gars les regarde comme ça. Et il réfléchit d'abord, il dit, peut-être, comme ça, il dit, peut-être, c'est parce qu'un jour, j'avais parlé en classe. Écoute, maman, je me dis que tout le conseil a éclaté de rire. Que vous savez, c'est notre faute. Celui-ci fait quoi en 6e? Celui-ci. Donc, il ne comprend même pas. C'est même pas sa faute, c'est ta faute. Il est là, on l'accuse de tous les torts de la terre. Mais tu vois, il peut même vous demander que je dis, je suis ici, pourquoi exactement? Donc, qu'est-ce que j'ai fait qui est phénoménal jusqu'on m'amène ici là? Qu'est-ce que j'ai fait qu'on ne doit pas faire? Amen. Donc, c'est comme ça l'âme de l'homme. Tu comprends un peu? Quand ton âme a fonctionné dans trop de choses, tu peux prier 3 heures de temps et tu n'es toujours pas focalisé. Ton corps est là, ton esprit est dans la soif, ton âme est à Benja et tu es ici à Yaoundé avec le corps. En train de penser à ta grand-mère, ta mère. Mais c'est quand tu disciplines ton âme. C'est pour ça qu'ils ont prié jusqu'à. Donc ça veut dire que c'est possible que pendant tous ces premiers jours en prière et tout ça, il fallait simplement que tout leur être entier. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Il fallait simplement que tout leur être entier soit focalisé sur le Seigneur. Regarde. Il va dire quelque chose, même dans l'Ancien Testament. Il va dire, quand mon être entier est focalisé sur toi, ô Dieu. D'autres versions disent, quand je tourne mon âme vers toi, il dit, je suis rempli d'allégresse. Donc, ce qu'on appelait rempli d'allégresse dans l'Ancien Testament, Jésus nous a montré ça dans le même Ancien Testament, parce que n'oubliez pas que Jésus est né sous la loi. La Bible dit que dans Luc 12, les foules étaient saisies d'allégresse. Hein? Parce qu'elle commençait à crier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Elle coupait les palmiers, mettait au sol, ainsi de suite, posait leurs vêtements. Alléluia. Elles ont été saisies d'allégresse. Donc ça, c'est une visitation de l'esprit. Mais ça requiert que ton être entier soit focalisé sur le Seigneur. Entier. Est-ce que tu es ici? Donc maintenant, parfois, prier jusqu'à. C'est seulement prier jusqu'à tout ton être soit focalisé. Ah, ils ne sont pas ici. Jusqu'à ce que qui que ce soit qui est là n'est pas là. Les inquiétudes, les soucis, les besoins, les pensées, même les accusations dans ta conscience. Toutes ces choses, ça tombe. Ça tombe et ça n'a plus d'effet. Est-ce que tu es ici? Donnez-moi un micro qui fonctionne. Toutes ces choses-là, au sol. Dans les églises sérieuses, il y a 2 micros sur le pupitre. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Chaque fois que je parle chez mon père, il y a 2 micros sur le pupitre. Oui, il n'y a jamais un micro. Amen, amen, amen. Quelqu'un me suit? Ok, gérez ça. Coucou, comme si tu es un jeune homme. Alléluia. Donc quand tu dis, oui, c'est pas bon, mais il faut qu'on avance. Amen. Il faut qu'on avance. Donc quand tu disciplines tout ton être, ça devient facile pour le Seigneur. Alléluia. De te remplir. Donc, ce qu'ils faisaient là-bas, ce n'était pas de prier pour 1 heure ou un jour. Non. Ils ont prié jusqu'à. Prier jusqu'à. Prier jusqu'à veut dire, ça veut dire quand j'entre là-bas en prière, quand je m'agenouille en prière, ma mission, ce n'est pas de prier pour 2 heures. C'est de prier jusqu'à. Quelqu'un dit Amen. Écoute, c'est la clé fondamentale. Tout le reste qu'on va partager là, c'est les clés mineures. Tu sais qu'il y a les clés majeures? Il y a les clés mineures. Oui. Ce que je dis ici, c'est la clé majeure. Toutes les autres clés, c'est pour harmoniser celle-ci. Si tu n'es pas capable de te focaliser sur le Seigneur de tout ton être et de prier jusqu'à, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Je vais te partager plein d'autres choses, mais toutes les autres choses là, ça
ça n'a de l'effet que lorsque le premier s'y est en place. Est-ce que tu es ici? Allons dans Éphésiens 5, regardons une deuxième fois. Éphésiens 5, versets 17 à 19. Tu es ici ou tu es rentré au village? Alléluia. Tu es dans Éphésiens 5, verset 17 à quoi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que depuis quelques jours, tu reçois quelque chose? Ça, c'est le genre de temps où le Seigneur, par son esprit, te fait faire des grandes avancées. Oui, de très grandes avancées. Commençons au verset 17 jusqu'au verset 19, Éphésiens 5. Si c'est OK, remboursez mon micro, si c'est OK. Alléluia. Éphésiens 5, verset 17 à 19. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Amen. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. 2 points. C'est de la débauche. Mais soyez quoi? Oh, vous n'avez pas dit ça comme les gens qui ont soif. Suivez-moi. Je pouvais commencer en vous disant que le grand secret pour être rempli du Saint-Esprit, c'est la soif. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la pleine vérité là-bas. Amen. Parce qu'on n'a soif que de ce dont on est conscient. Je ne sais pas si vous comprenez. Si quelque chose ne t'a pas été révélé, tu ne peux pas convoiter ça. Quelqu'un comprend ce que je dis? Aujourd'hui, nos enfants ont plus de convoitises que nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés à plus de choses que nous. Tu ne convoites que ce que tes sens ont perçu. Oh. Donc, si quelque chose ne t'a pas été révélé, tu ne peux pas désirer cette chose. Donc, on ne va pas dire aux chrétiens que la clé numéro 1 pour être rempli du Saint-Esprit, c'est la soif. S'il ne connaît donc pas de quoi on parle, il aura soif comment? La majorité des chrétiens ne savent même pas qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans Saint-Esprit. Ce n'est même pas. En fait, voilà pourquoi Jésus lui-même, tout fils de Dieu qu'il est, a dû attendre d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il n'a jamais rien fait avant. Est-ce que Jésus est devenu amour? Il n'est pas devenu amour. Il est né de cette nature. Il est amour. Mais il regardait les gens souffrir, être possédés, malades et mourir, et il ne pouvait rien. Et toi, tu crois que tu peux sans le Saint-Esprit? Est-ce que tu es ici? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, si tu connais ce que c'est, je vais vous dire quelque chose par exemple. Un jour, j'étais avec des serviteurs de Dieu. Et puis, un a donné un sujet de prière. Il a dit, nous allons prier. Nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ, que devant nous, tous les verrous de fer éclatent, et ainsi de suite. J'ai prié ça. Moi, je prie. Amen. Parce que si ta connaissance vient de Dieu, ça ne peut pas t'enfler d'orgueil. Non? Alors, quand on a fini de prier, je lui ai dit, ce sujet n'était pas nécessaire. Quand tu es oint, imagine Cyrus dans l'Ancien Testament, il n'est pas de la nature de Dieu. Mais parce que Dieu l'a oint, Dieu dit, devant toi, je vais briser les verrous de fer. Donc, c'est comme ça. Donc, si tu es oint, tout ce que tu dois faire, c'est d'avancer. S'il y a un verrou, ça va éclater. Tu écoutes, oui, tu vas arriver là. Et regarde, c'est tellement sérieux que il y a des gens qui m'ont dit que non, cette femme-ci, elle est méchante, elle est comme Satan. Et moi, j'arrive devant elle, elle sourit. Quoi que ce soit qui fonctionne en elle, qui la rend coléreuse, ça cesse de fonctionner quand je me manifeste. Et dès que je quitte devant elle, elle redevient ce que les gens disent. Celui qui était avant moi et celui qui est après moi, ils subissent la femme là.
Et moi, j'arrive, je suis servi comme Dieu. Hey, monsieur, vous êtes venu? Comment ça va? Et tu te retires. Hey, tu la connais? Tu es de sa famille? Non, tu la connais pas. La femme là, elle sert quelqu'un comme ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'onction, il brise les verrous de fer. Il brise les portes des reins. Donc que ces portes soient les portes des cœurs ou les portes des maisons ou les portes, il brise les portes des reins. Et il ouvre les deux battants. C'est à cause de l'onction. Donc c'est une révélation. Ce n'est pas une promesse. Il faut faire la différence. Ce n'est pas une promesse. C'est une révélation. Que quand tu es oint, sois conscient que ma droite est devant toi en train de faire ça. Vous êtes ici ou bien vous êtes entré au village? J'ai vu des femmes qui me disent que mon mari ne peut jamais accepter Jésus-Christ. Je lui ai dit ok. Un papa m'a dit un jour, je ne sais même pas pourquoi je vous reçois ici. C'était à Oyomabang. Le papa de la soeur, je ne sais même pas. Il me dit, ma haine pour vous autres pasteurs de réveil. Ma haine. Il dit, mais je ne sais pas pourquoi je vous reçois. Moi, je savais. Moi, je savais. La main du Seigneur, ça contrôle les cœurs. Tu avances et tous les cœurs sont sous contrôle. Quelqu'un t'aime, mais quand il fait l'erreur de t'écouter, l'onction capture son cœur. Tu vois, même ceux qui me combattent et qui font l'erreur de me visionner, après ils écrivent seulement, oh, je te combattais tellement avant, mais je sais ce qui lui est arrivé. Donc tu vois, tu dois être conscient de la présence de Dieu. Ouais, c'est Dieu, ce n'est pas ton oncle, c'est Dieu. Quand tu n'es pas conscient de ça, tu pries pour avoir ce que tu as. Papa, parce que là où je pars, on m'accepte. Qui va te refuser? Il dit, la nation qui ne te servira pas périra. Qu'est-ce que tu ne lis pas bien dans la Bible? Isaïe 60, verset 10. La nation qui ne te servira pas périra. So you just know. À moins que tu veuilles périr, serre-moi très vite. You just move. Very fantastic. Bonjour monsieur, vous voulez? Et il te suit maintenant, il est comme ton garde du corps. Quand tu entres, tu prends contrôle. Tu es conscient de ça ou? Avançons. Parce que si tu n'es pas conscient, même ta manière d'entrer, on va t'attraper. Monsieur, je peux entrer? Il est sortez. Seigneur, pourquoi mon front est dur comme ça? Tu as vu. Éphésiens 5. Regarde ton voisin, dis-lui, ça change. Ouh, ça change. Éphésiens 5, à partir du verset 17. Alléluia. Tu vois, comme je suis là, je sens. Écoute, si tu me hais, reste loin de moi. Parce que dès qu'on va se voir, on va s'aimer. Oui. C'est quand tu vas quitter devant moi, tu vas encore me haïr. Quand on se revoit encore, tu vas encore m'aimer. Le premier qui dit Amen, ta vie change. Éphésiens 5. À partir du verset 17. C'est comme ça quand Moïse entrait dans la présence de Pharaon. Pharaon passait sous contrôle. C'est quand Moïse sort, il s'énerve. Quand Moïse revient, même les serviteurs de Pharaon étaient déjà perplexes que, hey, qu'est-ce qu'il y a? Dès que le type s'est endurci, Pharaon change. Il devient doux. Et Moïse n'entrait pas et il dit, oh, vie à jamais, majesté. Non. Il lance seulement en menaçant. Laisse partir mon peuple ou je tue ton premier. Oui, je vous laisse partir. Je vous laisse partir. Partez. Les gens regardent Pharaon. Qu'est-ce qui se passe? Le type, c'est à quoi? La Bible dit que Moïse sortait. Pharaon dit, quoi? Vous ne laissez personne sortir d'ici. Quoi? L'esprit de mon père. Le lendemain, Moïse revient encore. Laisse partir mon peuple ou je vais frapper tout ton bétail. Non. Partez. Moïse sort. Il dit, quoi? Il part où? Oh, général. On dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe même? Tu as peur de cet homme? Il n'a pas peur, il n'a pas le choix, c'est la présence de Dieu. Le premier qui dit Amen, ton histoire va changer. Assieds-toi. On dit qu'on refuse les marchés. Tu touches ton dossier, tu déposes. Refuser, je vois. Tu cesses de prier les prières inutiles. Tu touches, tu déposes. Et ce n'est même pas complet. Tu touches et tu déposes.
compétition avec les dossiers qui sortent du fourri. Tu touches ça et tu déposes. On dit, va voir le pasteur de faux. Je le vois pourquoi. Celui qui est en moi, c'est le même qui est en lui. Tu touches ça et tu déposes. Nonsense. Je vais voir comment ça ne marche pas. Même s'il y a 600 000 dossiers, on envoie la main en bas. Pardon, chassez-moi les autres ici. Chassez-moi les autres. Écoute, si tu n'acceptes pas ça, ça t'engage. Quand Esther est entrée devant Assuérus, Assuérus a dit, c'est bon ici. On dit, Majesté, il y a encore plus de 100 filles. Il dit, je ne veux pas les voir. Je ne veux pas les voir. Je ne veux pas les voir. Donnez-moi la couronne, voici ma reine. Le premier qui dit Amen dès qu'on te voit. Assieds-toi. Nous sommes en tout lieu le parfum de Christ. Ce n'est pas écrit en certains lieux. 2 Corinthiens 2, 14 et 15. Nous sommes en tout lieu le parfum de Christ. En tout lieu. Et tu imagines le parfum de Christ? Il y a des gens que s'ils passent quelque part, tu sauras qu'il était là. Tous les parfums ne coûtent pas 100 francs. Je suis entré quelque part, on m'a montré un parfum qui coûte 12 millions. Combien? 12 millions. Mon père a offert ça à son chef d'État. Oui, il a offert ça à son chef d'État. 12 millions. On était ensemble. Oui. 12 millions. Dans un certain pays. Qui est dans un certain continent. 12. 1, 2 avec les zéros. C'est toujours le parfum. Petit comme ça. Tu fais pendant 1 mois où que tu passes. Et Jésus est un parfum 1 milliard infini plus que ça. À partir de ce soir, partout où tu passes, la faveur et la grâce. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il n'a pas dit le malheur et le rejet. C'est le bonheur et la grâce. Le premier qui dit Amen, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Nonsense. Assieds-toi. L'affaire là, c'est un parfum. Ce n'est pas la pédicure et la manicure. Non, c'est une présence. Tu entres là, même les autres disent que la fille s'y a quoi? C'est la présence de Dieu. C'est la présence. Je dis que c'est la présence. C'est pour ça qu'on va toujours te dire que tu envoûtes les gens. Oh vraiment, votre type là envoûte les gens. C'est un parfum. Le parfum de Christ. Le premier qui se lève et dit Amen, ça se manifeste. Assieds-toi. Ephésiens 5. You are just different. Toi, quand tu t'assois, tu sais que tu as un succès. Quand les autres disent, ouais, personne ne me cherche, tu dis que je suis fatigué qu'on me cherche. I'm tired. Est-ce qu'il n'y a que moi sur terre? I'm tired. I'm tired. It's too much. Liboho debehe. Et n'a qu'on comprenne n'aniato. Si tu tentes de dire Amen, tu auras un secrétaire. Aboria atia adusebehe. Yes, même en route, everywhere. Yes, tu es en voûte partout. Écoute, dès que cette présence est venue sur Saül, Samuel l'a renseigné que ce qui est venu sur toi va faire que des choses étranges t'arrivent. Les gens vont te saluer en route, ils te donnent. Quelqu'un ne te connaît pas, il te salue et il te donne. Ça c'est ma vie, ce sont mes expériences. Des gens te stoppent en route. Il dit, c'est comme si je vous ai déjà vu quelque part. Je ne sais pas où, mais je dois vous donner ça. Écoute, ça m'arrive presque tout le temps. Au moins une fois par mois. Je mets ça sur toi parce que c'est déjà là. Partout où tu vas aller, tu vois la faveur. You just see grace. 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 You are too conscious of grace. The inworking and the outworking of grace. Favor in front of everybody. Ephésiens 5, verset 17 à 19. Est-ce que tu es ici? Ce n'est pas tout le monde te rejette. Tes enfants te rejettent, ta mère te rejette, ton mari te rejette, ta femme te rejette, ton voisin te... Ah, qui est? C'est quoi ça?
Non. Grace. Zuhahahuhebehe. Likumbeheta mahados. Rabadobosa. Tu vois, quand tu connais ça, hein, partout où tu pars, tu es différent. Quand les gens partent en tremblant, toi, les gens te demandent, est-ce que tu sais où tu es? Tu dis, oh, pardon, c'est ça. Je suis où est où? You are in charge. Et maintenant, tout le monde est surpris. C'est encore toi qu'on honore. Oh, vraiment, monsieur, vraiment, veuillez entrer, s'il vous plaît. Ah, je suis là depuis 5 ans. Oh, hey, taisez-vous, on vous sort de cette salle. Quand tu viens d'entrer là, tu grondais tout le monde. Non, mais ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est quoi ça? Il est censé recevoir à midi, mais il est midi 10. Bon, ok, je m'en vais. Non, monsieur, ne partez pas. Entrez. Ah, je suis là depuis 7 heures. Tais-toi. Et tu en lance. On dit, bon, allez, c'est fini. On ne reçoit plus. On dit, sortez, vous avez 2 minutes pour libérer le bureau. Get out. Quelqu'un commence à te demander, tu connais qui? Tu lui dis dans Jean chapitre 1, verset 12. Il est dit que ceux qui le reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le pouvoir là qui fonctionne comme ça. You are in charge. Tu viens avec ton dossier 1 mois après la fermeture. Et on t'accueille comme si c'est toi seul qui a. Oh, vous êtes venu 1 mois après. Oh, on ne reçoit plus. Mais je vous reçois. Écoute, tu es conscient. Je ne sais pas dans quelle langue vous dites ça. You are conscious. You are too much conscious. Tu es conscient jusqu'à c'est dangereux. Tu viens. On dit, ne tente même pas. Hein. C'est qu'on va là, on va te 1 mois de retard. Tu dis, oh, pardon. Le Seigneur ordonne les pas du juste. Est-ce que tu veux que je fasse rentrer l'aiguille des degrés de 10 degrés vers l'arrière ou avancer de 10 degrés vers l'avant? Mon Père, c'est le maître du temps. Donc, et tu passes seulement. Et toi, tu déposes et tu mets la date. 10 septembre 2019. Le délai, c'était le 10 août. Tu viens, tu déposes. On dit, oh, monsieur, revenez ici. Tu te retournes. Il y a un problème. Mais ça, c'est le 10 septembre. Tu dis, oui, c'est aujourd'hui que j'ai fini le dossier. Ah, d'accord. Les autres regardent que, madame, vous prenez. Ça vous regarde, c'est ton bureau ici. C'est ton bureau ici. Ah, quelqu'un dit, oh, tabakata yava. Karabakata yadadada. Fais fort. Assieds-toi, Grace. À cause de la présence. On arrive à ça. Qu'est-ce que nous avons en Christ dans quelques jours? Je suis pressé des 21 jours ci. Oui. Éphésiens 5, à partir du verset 17. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, 2 points, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Comment? 2 points. Est-ce qu'il y a 2 points chez toi? Donc quand on te dit quelque chose, après on met 2 points, on va donc expliquer ce qu'on vient de dire. Amen. Soyez remplis de l'esprit, 2 points, ça veut dire maintenant on va te révéler comment. Verset 19, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur comment? De tout votre cœur. Suis-moi. Personne n'offre tout son cœur à Dieu sans que le Saint-Esprit le remplisse. Je ne dis pas une partie de son cœur, tout ton cœur. Je vais un peu vous expliquer à partir de la parole ce que veut dire tout ton cœur. Tu sais, j'aime cette partie-ci, même comme il nous reste 20 minutes. Tu sais, quand tu es un chrétien et tu dis par exemple, Seigneur, tout ce que je veux, c'est le voyage. Tout ce que je veux, c'est un enfant. Tout ce que je veux, c'est le mariage. Tout ce que je veux. Tu vois, tu révèles combien ton cœur est rempli de beaucoup de choses. Le jour où tu veux que ce cœur soit tout entier au Seigneur, tu vas dire, Seigneur, j'ai ce que je veux, mais je veux ce que tu veux. Donc maintenant, je suis à tes pieds pour que, même si tu as prévu que je ne me marie jamais, laisse que je te connaisse.
Suivez-moi. Ce que vous lisez dans la Bible, c'est la vérité. Ça a eu vraiment lieu. Un homme, s'il vous plaît, soyez attentifs. Je n'ai que 20 minutes ou moins maintenant. Mais ça peut suffire. Un homme a vécu sur cette terre jusqu'à avoir une alliance avec Dieu. Et cet homme était terrible. Cet homme a eu toutes les expériences étranges de ce monde, pratiquement. Et cet homme était effrayant en termes d'onction et de force. Et quand cet homme a vieilli, il a appelé son fils. Il lui a dit, mon fils, à force de marcher avec Dieu, j'ai compris que la chose principale, c'est la sagesse. Demande la sagesse. C'est tout. Et son fils était un homme tellement proche de son père qu'il connaissait comment activer son esprit. Parce que dans dans Cantique des Cantiques, Salomon dit, pendant que je dors, mon esprit est éveillé. Donc lorsque Dieu vient dans ce songe-là, l'esprit de Salomon est éveillé. Et Dieu dit, demande ce que tu veux. Salomon ne dit pas, ah bon? Ce que je veux. Dieu dit ce que tu veux. Il ne dit pas, ok. Oh Dieu, assieds-toi. Donne-moi 12 voitures. Tu as vu Salomon faire ça? Non. Il dit, donne-moi un cœur sage et intelligent pour que j'ai la compréhension afin de conduire ton peuple nombreux. Tu as vu? Son souci, c'est l'intérêt de Dieu. Et Dieu dit, ok. Comme tu n'as pas demandé, donc voilà ce que les gens normalement, donc Dieu lui dit que c'est ça que j'écoute tous les jours. Oh. Il dit, comme tu n'as pas demandé ce que j'écoute tous les jours, mais tu as compris que c'est mon intérêt qui doit être ton intérêt. Dieu dit, ok. Non seulement je donne la sagesse, mais je vais te donner la fortune et la richesse comme aucun homme n'a jamais eu sur la terre. Donc tu peux vivre toute ta vie chrétienne avec un cœur étouffé. Étouffé par quoi? Par les nombreux soucis et tes nombreux désirs. Et que le Saint-Esprit se ferait un chemin dans toute cette embrouillemania de désirs et de soucis. C'est impossible. C'est impossible. Chaque fois que tu pries, jusqu'à ce que la prière parle des voitures, ça ne t'intéresse pas. Oui, il y a les gens comme ça. Les gens comme ça. Si tu veux qu'ils réagissent dans un culte, dis seulement, recevez les voitures. Tu vas seulement suivre, une chaise se casse. Son amen est tellement puissant que ça casse une chaise. Fais amen! La chaise se casse. Mais quoi que ce soit que tu dis d'autre, parce que son cœur est rempli d'un souci. Mais il dit maintenant, faites-le de tout votre cœur. Il dit, pour être rempli du Saint-Esprit, chantez les louanges du Seigneur. Et j'aime la version qui dit, parlez à vous-même. Les cantiques et les psaumes. Il dit parlez à vous-même. Parce que d'autres cantiques disent édifiez-vous les uns les autres, parlez aux uns les autres, ainsi de suite. Non, j'aime cette version qui dit parle à toi-même. Ça veut dire quand tu ouvres la Bible, quelqu'un entre, il t'écoute, tu parles. Il ne sait pas que tu parles la parole à toi-même. Tu te parles à toi-même. Tu te parles à toi-même. Tu te parles à toi-même. Tu te mis et tu acceptes. Tu te mis et tu acceptes. Il dit c'est comme ça. Après prier jusqu'à la clé numéro 2, c'est d'offrir tout son cœur. Oh. Là, à ce moment-là, ton cœur n'est rempli que d'une soif. Jésus-Christ. C'est le seul désir qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas ton désir principal, c'est l'unique. C'est l'unique. C'est l'unique. Et c'est là où ton cœur est libre. Parce que vous savez, l'infructuosité de la parole vient de cela. Ça vient des nombreux soucis de la vie, des plaisirs, des richesses et de l'orgueil, des plaisirs de la chair, de l'orgueil de la vie et les soucis. Amen. C'est de ces trois choses. Et l'apôtre Jean va dire que c'est ces trois choses qui demeurent dans ce monde. Et c'est pour ça que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Quand tu prends plaisir à ces choses de la chair, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, les soucis, il y a des gens qui aiment se soucier. Ce n'est pas la blague. Hein?
C'est pas pour prêcher. Il y a les gens qui aiment. C'est pas la blague. J'ai vu des gens qui aiment se soucier sérieusement. Ils l'aiment. Si vous vous asseyez comme ça et tu es joyeux, ça l'énerve. Il te dit, mais tu n'es pas sérieux. Quelqu'un est joyeux en septembre, tu es malade. Il te dit, en septembre, tu es joyeux. Tu es normal. En septembre, tout le monde est en colère. Pourquoi je serai en colère? Pourquoi? Mon Dieu est sur le trône. I'm just full of joy. Joy, joy, joy. Fills my heart with joy. Joy, joy, joy. By the Holy Ghost. Il vient de créer, ça n'existe pas. Donc, est-ce que tu es ici là? Yes, donc prenez ça comme ça pour travailler dessus. Alléluia. Joy, joy, joy. Fill my heart with joy. Joy, joy, joy. By the Holy Ghost. As I give my heart to you, you pour out your spirit. Fill me with your joy. Joy of the Lord. I say joy, joy, joy. And fill my heart with joy. Joy, joy, joy. By the Holy Ghost. Ok, continue. C'est pour ça qu'il y a la chorale. Tu reçois, tu transfères. Acclame le Saint-Esprit. Avançons maintenant. Allons dans Galates. Yes, n'aime pas ces choses. Il y a des gens qui aiment sentir comment leurs yeux convoitent les choses. Ils aiment comme ça. Et ils s'assoient et te disent, hey, tu as vu la nouvelle babouche là? La babouche salamandre. Il y a des gens comme ça. Je te dis. Et il est sérieux. Hein? Yes. Jusqu'à tu vois un serviteur de Dieu, il se poste comme ça sur Facebook. Zoom mes chaussures. Comme ça. Et il met là dans le repos du Seigneur. Le gars est garé dans la chair et il met là le repos du Seigneur. Il achète une nouvelle chemise, il laisse la marque comme ça, il se filme comme ça. You are going, you are dying. You are going. Adios. Adios, au revoir. C'est ça la convoitise des yeux. Yes. Te vois comme ça. J'ai déjà vu. Et souvent, il y a des femmes qui m'impressionnent. Elles m'émerveillent. Je vous dis la vérité. Non, elles m'émerveillent. Il y a des endroits souvent, je vous dis ce que je vous dis, c'est vrai. C'est vrai. Mes histoires sont vraies. Même si elles vous paraissent bizarres, c'est vrai. Il y a des endroits où on a, viens un peu, viens un peu. Il y a des endroits où on a, je vous dis, la femme là, elle ne connaît pas Maman Jo. Comme ça. Hey, bonjour madame. Elle touche comme ça. Hey, votre ventre est plat. Vous utilisez quoi? C'est quel produit? Vous avez les enfants? Hey, hey. Comme ça. Je vous dis. Elle ne se retient pas, c'est plus fort qu'elle. Je vous dis, il y a des femmes comme ça. C'est-à-dire, la convoitise de tout ce que ses yeux voient. Elle a cultivé ça comme une religion. Hein. Yes. Pas venir comme ça. Comme ça. Vous ne vous connaissez pas. Hey, c'est naturel. Tu as acheté ça où? Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous êtes jamais vu. C'est la première fois que vous vous voyez. Ses mains sont déjà sur tes cheveux. Comme ça. C'est naturel. Excusez-moi, madame, c'est naturel. Aïe. Oh là 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 là. C'est une mèche bazin. C'est bazin. Oui. Femme comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un cultive la convoitise des yeux à l'extrême. C'est-à-dire, ça contrôle la personne. Hein. Ça te contrôle la personne. Oui, comme ça. Et même n'importe quoi. Et quand ça devient ta religion, tu convoites tout et rien. La personne peut voler une vieille chaussure, je te dis la vérité. Comme ça, aïe. Maman, c'est la Santiago. Écoute, c'est un nom qui sort de ma bouche comme ça, je ne sais pas. Quel est le rapport avec sa chaussure? Alléluia. Et quand elle dit comme ça, elle est déjà en train d'enlever ça de tes pieds. Elle ne te connaît pas, elle est déjà en train d'enlever. Mais madame, vous me connaissez où? Excusez-moi, je vais seulement essayer. C'est le 49. C'est 32. Vous avez acheté où? Oui. Oui. Et tu dois lui dire, elle ne peut pas te laisser. Elle vous dit, ah madame, est-ce que c'est un problème? Dites-moi, c'est moi que vous avez acheté, non? Si quelque chose te fait du bien, ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Ou bien vous voyez que ça ne peut pas m'aller.
Tu dis seulement, ok, pardon, c'est à Ndjonkonto. Elle dit, ah, d'accord, j'avais bien dit. J'ai même mon ami Mado qui a acheté ça en Ndjonkonto. Est-ce que tu sais que le mari de Mado l'a chassé même? Kavayamara. Parce que c'est une mauvaise religion. Dès que tes yeux convoitent, toute ton âme est un délinquant. Quelqu'un comprend maintenant? Si tu comprends, dis Amen. Prends ta Bible. Galates, chapitre 3. C'est comme ça, quand tu ris comme ça, on peut continuer jusqu'à minuit. Galates, chapitre 3. Alléluia. Partie du verset 1. Donc, tu vois, tout ce que nous allons partager maintenant, c'est des clés mineures. Ce sont des clés mineures. Le français permet qu'on dise déjà scellé. Ça a été validé. Amen. Donc, ce sont les clés mineures. Ça veut dire que la majeure, c'est ça, c'est prier jusqu'à. Mais après ça, il y a offrir ton cœur tout entier. Maintenant, la foi. L'apôtre Paul dit aux Galates insensés, aux yeux de qui Christ a été présenté, qui vous a envoûté. Il dit, est-ce que ayant commencé par l'esprit, vous allez finir par la chair? Il dit, tout ce que je veux connaître, celui qui fait parmi vous les miracles et qui vous donne l'esprit, est-ce qu'il le fait parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous recevez la parole avec foi? Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est donné lorsqu'on reçoit la parole avec foi. La preuve, la Bible dit que quand Pierre a prêché ce Corneille, la Bible dit qu'il a vu que tous ceux qui l'écoutaient avaient foi et le Saint-Esprit a été donné. Donc l'écoute de la parole avec foi te remplit du Saint-Esprit. Ton amen ne me plaît pas. L'écoute avec foi. L'écoute, comme tu es assis depuis là. Quelqu'un que son cœur est totalement en train de saisir la parole. Parce que suis-moi. Je vous ai dit un jour, on a partagé ça ici un mercredi, que Dieu veut ton attention. C'est pour ça que malgré que le buisson Adam est appelé buisson Adam, la voix n'est sortie que lorsque l'attention de Moïse a été capturée. La Bible dit il s'est détourné pour prêter attention. Donc le problème de plusieurs chrétiens, c'est que bien que tu le vois même dans la salle de l'église, son attention est ailleurs. Oui. Il y a des gens qui sont à l'église pour voir si tel est là. Aussi bizarre que ça vous paraisse. Oui. 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 Amen. Il y a des maris au quartier qui se renseignent à une certaine sœur pour savoir si sa femme était à l'église. Allô? Ma femme était là-bas. Non, pas ce soir. Elle n'est pas là avec l'attention sur la parole. Non, elle est là au milieu. Et les poteaux, s'ils les dérangent beaucoup, les gens là. Parce qu'elle doit rendre compte au mari de quelqu'un. Dès que le soir, le mari appelle en coup de rue. Elle était là. Oui, elle était là. Tu l'as filmée? Non, mais elle était là. N'est-ce pas, elle est sortie en bleu? Oui, elle était là. Maintenant, tu rentres, ton mari dit, tu sors d'où? Tu sors d'où? Tu étais encore chez ton défaut là. Tu sors d'où? Aïe, mon nom, c'est facile. C'est un nom comme Ochukwuopomo. Tu n'avais pas dit, tu sors chez ton Ochukwuopomo. Ta langue allait s'égarer là-bas. Donc, quelle est la troisième clé pour être rempli du Saint-Esprit? C'est une foi totale. Il dit, est-ce que c'est parce que vous avez pratiqué la loi ou parce que vous écoutez avec foi que Dieu fait des miracles? Donc même les miracles viennent de l'écoute de la foi. Donc il dit, tout ça, ça vient de l'écoute de la foi. Maintenant, regardons troisième clé pour être rempli du Saint-Esprit. Allons dans Isaïe 44. Ou même commençons par Jean 7 pour que ce soit clair. Jean 7, partie du verset 37. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria que tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent et qu'ils boivent. Et la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit qu'allait recevoir ceux qui allaient croire. Amen. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Il dit que tous ceux qui ont soif viennent, qui boivent. Et il dit, je leur donnerai une eau. Cette eau deviendra en eux une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc comment est-ce que le Saint-Esprit te remplit? Lorsque tu as soif. Mais tu ne peux pas avoir une soif sinon à la mesure de la connaissance que tu as. Amen. La soif vient de cela.
Et pourquoi la clé de la soif est importante? Je t'ai dit un jour par l'Esprit que ce n'est pas ton estomac qui boit de l'eau, c'est ta soif. C'est pour ça que l'eau est bue à la mesure de la soif. Le même ventre, peu de soif, un verre d'eau te dépasse. Le même ventre, une grande soif, 1 litre d'eau et tu réclames encore. Est-ce qu'on comprend maintenant? Donc la soif. Parce qu'il y a des chrétiens, leur soif du Saint-Esprit, elle est quasi nulle. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent même pas qui c'est. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Et c'est pour ça que ce genre de personnes sont toujours en train de soupçonner les miracles, soupçonner les mouvements de l'Esprit, soupçonner, parce qu'ils ne connaissent en rien le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas. Ce qu'ils voient, c'est un homme. Donc ils disent comment ces choses se font. C'est ça qu'il disait à Jésus, non? D'où te viennent cette sagesse et ces miracles? Dans Marc 6, à partir du verset 1 à 3, d'où te viennent cette sagesse? Toi qui n'as pas fréquenté, ton père c'est Joseph, tu as grandi ici au quartier, ici avec nous à Nazareth. Maintenant tu racontes les choses et tu fais les choses. Tu sors d'où exactement? Ils ne connaissaient pas. La Bible dit dans Luc chapitre 4, à partir du verset 14, Jésus revint du désert revêtu de la puissance d'en haut. Il opérait de grands miracles et sa renommée se répandit partout. Simple. Donc c'est le Saint-Esprit. Le livre de Zacharie est clair, chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est pour ça qu'ils s'assoient, ils disent, vous pensez que ces choses sont simples? Et ils vont au Nigeria chercher la puissance. Et ils vont en Centrafrique chercher la puissance. Et ils vont au Bénin chercher la puissance. Et ils vont au Ghana. Il y a quelle puissance où en dehors de Jésus-Christ? Il y a quelle puissance où? Mais tu vois, quand tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne peux attribuer la puissance qu'à Satan. Or Jésus dit, vous recevrez la puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Wonderful. 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 Karabunta kalia brahades. Zimanta kubahata. C'est pour ça que Jésus a dit, attendez jusqu'à vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 4 que le royaume de Dieu n'est pas en parole mais en démonstration d'esprit et de puissance. Au chapitre 4, il dit, je ne viendrai pas tester la connaissance de ces apôtres, mais leur puissance. Ce n'est pas le bavardage, c'est la puissance. Le royaume ne vient pas avec intellect, ça vient avec puissance. Alléluia. Quelqu'un dit puissance. Et il ne s'agit que de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a de puissance que celle du Saint-Esprit. Tout le reste là, ce sont des conneries. Si tu connais le Saint-Esprit, bien aimé, tu connais la puissance. You know power. Je te dis, you know power. Dramatic power. You know power. Hallelujah. Donc, quelle est la quatrième clé pour remplir du Saint-Esprit? Nous sommes dans Ésaïe quoi? Donc Jean 7 d'abord. Tu as vu ça? Dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria que celui qui a soif vienne à moi et qu'il... Voilà. Celui qui croira en moi, des eaux vont jaillir de son sein, comme disent les Écritures. C'est ça ou ce n'est pas ça? Voilà. Allons maintenant dans Ésaïe 44. Alléluia. Ésaïe 44. Je répandrai les eaux sur la terre assoiffée. Je répandrai mon esprit sur la descendance de Jacob. Donc la soif, c'est l'ingrédient fondamental. On avait le temps, on irait même dans Ésaïe 55. Oh, vous qui avez soif, venez aux eaux. Regarde Ésaïe 44, à partir du verset 3. Car je répandrai les eaux sur le sol altéré, les ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur la descendance, sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. La bénédiction de Dieu, c'est son esprit. Amen. Donc il dit, sur les assoiffés, je vais répandre mon eau. L'eau typifie quoi? Le Saint-Esprit. Il dit, je vais répandre mon esprit sur la descendance de Jacob. Je vais répandre. Donc, et la clé, c'est quoi? La soif. Quelle soif tu as? Est-ce que tu sais que quand quelqu'un a réellement soif, toute fatigue et somnolence s'enfuit? Hein? Oui. La vraie soif ne s'éteint que lorsque l'eau est donnée. Tu veux donner le jus, donne n'importe quoi. La réelle soif, il n'y a que l'eau. Ton corps réclame l'eau. Rien d'autre ne va satisfaire ton corps. Est-ce que tu es encore ici ou tu es parti? Donc lorsque quelqu'un a réellement soif du Saint-Esprit,
Il ne peut pas dire que vraiment, j'ai prié mais rien ne s'est passé. Non. La réelle soif ne va dire amen que lorsque l'eau va être donnée. Ça rejoint toujours le prier jusqu'à. Donc prier jusqu'à, c'est la clé majeure. C'est la clé majeure. C'est la clé majeure. Écoute, de quelque manière que tu vas parler pendant 40 ans à ta famille, en 15 minutes, tu peux les sauver tous par le Saint-Esprit. Quand je serai venu, quand il sera venu, lui, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. C'est comme ça qu'il dit dans Jean 16. Donc en ce qui concerne le monde, le Saint-Esprit œuvre dans le monde pour convaincre de péché. Ce ne sont pas des stratégies qui vont convaincre de péché. Même si tu mets une musique douce et tu joues le film Jésus de Nazareth, le film de la passion du Christ, les gens peuvent boire l'alcool en visionnant ce film. Et il te dit, waouh, les acteurs ils sont forts. Aucun effet, je te dis. Et sans aucune musique et sans aucun film, sans aucun micro, et tu ne causes même pas bien français. Tu lui as déjà dit que Jésus seul est le Seigneur. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Et il se répand. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? De ton être entier, de ton homme intérieur, a jailli des flots qui ont saisi son cœur et l'ont contraint à la repentance. Oh, tu n'es pas dans cette salle, tu es parti. C'est pour ça que tu vois souvent les gens, ceux qui stratégisent l'œuvre de Dieu ne comprennent pas pourquoi tu peux prêcher sur un exemple, prêcher sur le foyer. Et à la fin, tu dis ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur et tu vois une foule qui court. Donc lui pense que c'est seulement quand tu dis Jésus seul est sauve, le salut n'est qu'en Jésus, le péché va t'amener en enfer. Alléluia. Non, c'est le Saint-Esprit. Quel que soit le message que l'Esprit met dans ton cœur, le Saint-Esprit accompagne ce message. Et quand il rencontre un mondain, son ministère pour son mondain, ce n'est pas de l'éveiller sur le mariage que tu enseignes, c'est de l'éveiller sur la conscience de son salut. Oh, ton amen n'était pas en place. Son ministère auprès du monde, il les convainc de péché, de justice, de jugement. Ce n'est pas selon le message qui est prêché, c'est selon sa présence. Il n'y a que les croyants pour dire amen ici. Maintenant, le même Saint-Esprit, dans la même salle, pendant qu'il convainc le pécheur, convainc le monde de péché, de justice, de jugement, il rencontre un né de nouveau. Il lui révèle les choses à venir. Il le conduit dans toute la vérité. Et il lui rappelle tout ce que Jésus lui a dit. Dans la même salle, il rencontre un mondain avec le même message. Il fait une chose. Il rencontre son voisin né de nouveau. Il fait autre chose. Avec le même message. Tu n'es pas dans cette salle, tu viens de sortir. Donc maintenant, quand tu ne comprends pas ça, tu crois que l'œuvre de Dieu est intellectuelle. Ton passe-temps, oh vraiment, aujourd'hui, je veux vraiment amener les gens à la repentance. Je prépare un puissant message sur la repentance. Regardez, bien-aimés, suivez ce que je vais vous dire. Tout pasteur qui vit dans la sainteté et dont le cœur est brisé, par n'importe quel message, il t'amène à la repentance. Je peux prêcher sur la prospérité financière et à la fin, toute l'église se répand de ses péchés. Ce n'est pas l'intellect, c'est le cœur. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui trouvent l'œuvre de Dieu très épuisante. Parce qu'ils n'ont que leur intellect et leurs moyens, leurs capacités. C'est tout. Dieu n'a jamais prévu que tu fasses son œuvre. C'est prévu que tu t'abandonnes à lui et il fait son œuvre au travers de toi. Tu n'es pas une partie à l'intérieur. Tu deviens seulement un obstacle quand tu résistes à te soumettre. Tu deviens un obstacle. Hello. Regarde, il y a un de mes fils que j'aime beaucoup. Il m'a dit, papa, j'ai jamais vu. Il me dit, j'ai jamais. Il dit, moi je suis dans le ministère depuis. Et l'église est grande comme tu vois là, 400 et poussière de personnes. Il dit, j'ai jamais dans ma vie reçu 100 000 comme ça. Quelqu'un me donne 100 000. Il dit, jamais. C'est jamais arrivé. Et il m'a invité. Je suis allé rendre ministère chez lui. Et quand je rendais ministère chez lui, ce jour-là, je prêchais sur la consécration. Et pas la consécration que, où vraiment tu consacres tes finances. Non, la consécration de l'adoration. Il disait, quand tu es un adorateur, ainsi de suite. Suivez bien. Après, j'ai clôturé le message. J'ai dit, ok, vous êtes bénis, ainsi de suite. Je parle devant Dieu. Il m'appelle, j'étais déjà à Yaoundé.
Et il m'appelle, il me dit, papa, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, il y a une femme, ma fille dans la salle qui est venue me voir. Et le lendemain de ton message, elle m'a donné 5 millions. Non, hey, n'acclame pas. C'est comme ça partout. Lorsque j'étais à Baganté, notre pasteur de Baganté m'a dit, papa, quelqu'un m'a donné en une fois ce qu'on reçoit en un an. Je ne prêchais pas sur l'argent. Dans tout cas, j'avais plein de bien-aimés ici. Ils peuvent vous dire les papas Oscar et tout ça. Même chose. Je suis entré dans une église. Donc tu vois, ce n'est pas le message. C'est la présence. Laisse que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Vous savez, le problème c'est que beaucoup ont intellectualisé l'œuvre de Dieu. Donc c'est pour ça que ça ressemble à une manipulation intellectuelle aujourd'hui. C'est un truc qu'on veut manipuler. Non. Ton rôle comme serviteur, c'est d'être un vase qui ne fait pas obstacle à la pleine manifestation du ciel. D'être une porte ouverte. Laisse que tout le flot de Dieu se manifeste. Et Dieu va faire ce qu'il a à faire. Tu crois qu'il ne voit pas qu'il y a un besoin dans sa maison? Il voit. Toi, sois au repos, laisse-le faire. C'est sa maison. Et quand tu commences à raisonner, parce que tu veux les papins. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur les briques du temple. Father God. Le message sont les briques du temple. À quoi servent les briques du temple? Maintenant, à la fin, tu dis, ok, ceux qui donnent les briques, tout le monde te regarde. Quelle brique? Personne ne fabrique les papins ici. Et tu te sens encore frustré, tu rentres encore. Les gens ne donnent pas les briques du temple, malgré que j'ai prêché sur les briques du temple. Tu n'as rien compris. Laisse Dieu faire son œuvre. Si tu comprends un peu, dis amen un peu. Si tu comprends fort, dis amen fort. Assieds-toi. Vous êtes calme. Donc nous sommes déjà à la 40e clé mineure. Ok, donc le total des clés, ça fait 4, n'est-ce pas? Nous pouvons regarder une 5e si on avait le temps, l'adoration. Alléluia. Allons dans 2 Rois. On peut voir ça dans toute la Bible. Commençons par 2 Rois. La Bible dit, pendant que la musicienne, la chanteuse jouait, l'Esprit de Dieu est venu sur Élisée. Amen. Pas parce que l'adoration attire la présence de Dieu. Non, Dieu est présent. C'est l'adoration te rend conscient de la présence. Parce que quand tu adores, ça étouffe tes inquiétudes. Ça redirige ton délinquant qu'on appelle ton âme que tu refuses de bien éduquer. Maintenant, quand on dit ton délinquant, tu vas vite comprendre. Éduque ton âme, qu'il cesse d'être un délinquant. Cesse de laisser la télévision et les journaux éduquer ton âme. Sois dans la parole. Qu'il soit un enfant bien élevé comme Dieu veut. Obéissant et soumis. Toutefois, non pas mes désirs, mais les tiens. Tu peux désirer quelque chose et tu laisses ça à la seconde pour Jésus-Christ. Je dis, tu peux aimer de tout ton être et être prêt à laisser pour Jésus jusqu'à ce que ça émerveille la terre. Jusqu'à les gens te demandent, est-ce que tu as vraiment aimé la chaise-ci? Et on doute. Parce que tu aimes Jésus plus que ta propre vie. Oui. Le plaisir, c'est plus important que ta respiration. Oui. C'est quand tu es comme ça, l'ennemi ne peut pas te vaincre. Ce qui a fait la particularité de Jésus, ce n'est pas son nom. Je vais vous choquer. Parce que c'est lorsqu'il meurt et ressuscite qu'il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est là où son nom reçoit la puissance. Oui, c'est quand il ressuscite, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Avant, il n'opérait que par l'esprit. Mais parce qu'en opérant par l'esprit, il s'est entièrement soumis. C'était, pour Satan, c'était une merveille. C'était la première fois que Satan voit un homme dans un corps de chair qui aime Dieu plus que lui-même. Oui. Satan, ce qu'il connaît, c'est révélé même dans Job. Il dit, il suffit que tu touches la richesse de cet homme. Il va te maudire en face. C'est ça que Satan connaît. C'était la première fois qu'il voit quelqu'un. Dieu lui dit, entre dans les eaux de Jean-Baptiste. Identifie-toi au pécheur. Et il entre. Satan dit, hey! Hey! Le gars s'y cherche quoi comme ça? Hey! Quand il ressort, l'esprit le mène au désert et il ne résiste pas. Satan dit, c'est pas possible. Le gars c'est...
Attends, je sais ce qu'il veut faire. Il vient maintenant vers lui. Chaque fois que ton ennemi te propose quelque chose, il sait que tu as plus important à prendre. Il dit, prosterne-toi. Je te donne la gloire de tous les royaumes. Tous les royaumes. Ça m'a été donné. Jésus n'a pas dit que tu manques. Ça veut dire que Satan connaît que ce que Jésus vient prendre est plus important que la gloire de tous les royaumes. Mais aujourd'hui, les gens vendent leur âme à Satan. Pourquoi? Ils entrent dans les loges. Pourquoi? C'est pour des postes qu'ils laissent ici. Quand ils meurent, on les enterre. C'est pour avoir le contrôle sur les nations, les régions, les provinces, les pays, les départements, les arrondissements, les communes. Et ils meurent, on les enterre. Et Satan proposait à un homme dans un corps de chair la gloire de tous les royaumes. Et Jésus lui dit, l'adoration est due à Dieu seul. C'était la première fois que Satan écoute ça. Parce que lui, c'était l'homme chargé sur terre d'amener l'adoration à Dieu. Et il a gardé ça pour lui. Donc il regarde Jésus, il dit, tu ne veux pas la gloire des royaumes? Mais tu es quel genre? Aïe, 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 aïe. Il avait tout compris. Qu'est-ce qui vous compromet, certains d'entre vous chrétiens? Ce qui vous compromet, ça fait honte à Dieu. Si on questionne Dieu sur toi, il aura honte. Ce qui t'a séduit, celui avec qui tu es un, a refusé la gloire de tous les royaumes. Toi, ce n'est même pas la gloire de tous les royaumes que Satan t'a proposé avant que tu te compromettes. C'est 10 000. Ce n'est même pas la gloire d'une boutique. Je parle de la gloire de tous les royaumes de la terre. L'or, l'argent. Quand on parle de la gloire de tous les royaumes, c'est le pétrole, le bisus, le diamant, le cobalt, tout l'émeraude, toutes les ressources de la terre. Il dit, je te donne ça. Et Jésus dit non. Mon adoration, c'est pour Dieu seul. Ça veut dire ma totale soumission, mon être entier, c'est pour Jéhovah seul. Hey, Satan a su que je suis en danger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mettre Satan en danger ici? Lève-toi, dis un amen dangereux comme le tonnerre. Jusqu'à ce qu'on se revoie demain. Shalom. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Where you are, to stay away from the pressures and cares of this life. Oh, to stay away, Lord, from the ways of the world. I want to be, Lord, in the place of your glory. I want to be, Lord, in the place where you are. To stay away from the pressures and cares of this life. To stay away, Lord, from the ways of the world. And I want to be, oh Lord, just right where you are. Oh, I want to stay. Oh, yes. oh Lord, in your resting place. And lead me away. Lead me away From things that keeps me from you. Separate me, Lord. Separate me From the things, Lord, that hinder me. And I say I want to be. I want to be. Oh, Oh Lord, just right where you are. Oh, I want to stay. Oh, yes, Lord. Oh Lord, in your resting place. And I say, lead me away. Lead me away Oh, from things that keeps me from you. Separate me, Lord. Separate me Oh, yes, Lord. from the things, Lord, that hinders me. One more time, I want to be. I want to be. Oh, yes. Oh Lord, just right where you are. I want to stay. I want to stay. Oh, yes, Lord. Oh Lord, in your resting And place. I say, lead me away. Lead me away From things from things that keeps me from you.
last time I want